Bonjour. Dans cette vidéo sur les calculs de volume, nous allons nous intéresser au prisme droit et au cylindre de révolution. Voici les formules à connaître. Dans un premier temps, regardons bien un prisme droit. Je vous en ai représenté deux ici. Alors, dans un prisme droit, toutes les faces sont rectangulaires, sauf les deux bases. Alors, les deux bases sont les deux seules faces qui ne sont pas rectangulaires. Ici, vous avez donc un prisme droit à base triangulaire, et là, un prisme droit à base trapézoïdale. Comme c'est une représentation en perspective cavalière, on ne se rend pas forcément compte que ce sont des rectangles, mais on représente en perspective des rectangles ici. Donc, deux prismes droits avec deux bases et la distance entre ces deux bases, que l'on appelle la hauteur du prisme droit. Pour calculer le volume d'un prisme droit, on calcule l'aire de la base et on multiplie par la hauteur du prisme droit. Pour un cylindre de révolution, vous avez deux bases qui sont des cercles. Pour un cylindre de révolution, vous avez deux bases qui sont des disques, qui sont identiques, et vous avez la hauteur de ce cylindre de révolution, qui est la distance entre les deux centres des deux bases. On peut le repérer aussi à l'extérieur du cylindre. C'est donc la distance entre les deux bases. Pour calculer le volume d'un cylindre, on effectue le calcul R de la base fois la hauteur, comme pour le prisme droit. Et ici, on peut se souvenir que, comme la base est un disque, l'aire de la base se calcule en effectuant le calcul pi fois R. Et ici, H, sur notre représentation, c'est la hauteur du cylindre. On pourrait le noter pi fois R carré fois H. Dans ce premier exemple, nous allons calculer le volume du prisme droit schématisé ici. Alors si vous regardez bien ce prisme droit, sa base est un trapèze. Vous la voyez au fond ici et devant ici. Et donc, si vous vous souvenez bien de la formule du volume du prisme, il va falloir pouvoir calculer l'aire de ce trapèze. Alors, la formule de l'aire du trapèze est petite base plus grande base divisé par 2 fois hauteur. Pour un trapèze, les bases sont les côtés parallèles. Donc ici, le côté de 2 cm est la petite base, le côté de 4 cm est la grande base, et la hauteur de ce trapèze est 1 cm, c'est-à-dire la distance séparant ces deux côtés. On va donc utiliser la formule du volume du prisme droit, c'est-à-dire R de la base fois hauteur. Alors là, vous voyez bien, il va falloir faire bien attention à chaque fois. Est-ce que l'on parle de la base du trapèze? Est-ce que l'on parle de la base du solide? Là, dans la formule, R de la base, c'est la base du prisme, et la hauteur, c'est la hauteur du prisme. Donc si on regarde bien, la hauteur de la base, c'est-à-dire la hauteur du trapèze, est de 1 cm, et la hauteur du solide est de 5 cm. Donc, on applique la formule de l'aire du trapèze, on calcule donc 2 plus 4 divisé par 2 fois 1, fois 5, tout ça, car 5, c'est la hauteur du prisme, on obtient 15, et donc le volume de ce prisme droit est 15 cm3. Nous allons maintenant nous intéresser à un deuxième exemple, où nous allons calculer le volume du cylindre de révolution schématisé ici. Alors si vous regardez bien, tout de suite vous devez constater que les dimensions ne sont pas fournies dans une même unité, donc il faut les convertir dans une même unité. Moi je fais le choix de convertir les 65 mm en centimètres, ce qui nous donne 6,5 cm. J'applique la formule, volume du cylindre c'est égal à l'aire de la base fois la hauteur. La base c'est un disque, donc on effectue le calcul pi fois 4 fois 4 pour l'aire de la base, fois la hauteur qui mesure 6,5 cm. Si on calcule ceci, on obtient 104 pi, ceci est une valeur exacte, et si on cherche la valeur approchée, on obtient environ 326,7 cm3. Et donc, on peut conclure que le volume de ce cylindre de révolution est 104 pi cm3, soit environ 326,7 cm3. On aurait pu effectuer le calcul un tout petit peu différemment, on utilise la même formule, mais si vous êtes en classe de 4e ou de 3e, l'aire de la base, vous l'avez peut-être apprise sous la forme pi fois rayon au carré, donc ici pi fois 4 au carré, fois la hauteur du cylindre,
et donc on obtient la même chose, bien évidemment. Voilà, c'est terminé, et maintenant à vous de jouer.